Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore sur des équations du premier degré. Donc j'ai décidé de rajouter quelques exemples, donc qui seront présents au tableau, et qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Donc je vais essayer d'expliquer lentement, étape par étape, pour que vous puissiez y arriver. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un ou deux exemples que vous pouvez essayer de faire chez vous. Donc on va commencer par celui-là, c'est parti. L'équation qu'on a, donc c'est 9x plus 7 égale 4. Donc comme j'avais dit dans la première vidéo, ce qu'on doit faire quand on résout une équation, c'est d'avoir d'un côté les x, donc à gauche par exemple les x, et à droite les nombres, pour qu'on ait quelque chose de la forme x égale quelque chose. Donc ici on a un nombre. Donc c'est ça notre objectif, parce que si on fait ça, le résultat apparaît directement. Donc ici on voit que d'un côté on a 9x plus 7 et de l'autre côté juste un nombre. Ce qui signifie que de ce côté on a un x et un nombre, et là juste un nombre. Donc ici on n'a rien à changer là pour l'instant. Et par contre ici, là, on a le 7 qui nous dérange. Donc la première étape, ça va être de faire en sorte que le 7 disparaisse. Pour ça, rien de plus facile. On veut faire disparaître le 7, eh bien, on fait 9x plus 7 moins 7, tout simplement. Et en mathématiques, quand on fait une opération d'un côté d'un membre, donc là, à gauche de l'égalité, il faut le faire à droite de l'égalité. Sinon, ça ne reste pas égal. Donc là, on a fait moins 7 à gauche, donc il faut faire moins 7 à droite. Pardon. Donc 4 moins 7. Donc on peut simplifier ça. Donc ça fait 9x. Donc là, les 7, ils s'annulent. 9x égale 4 moins 7. Donc ça fait moins 3. Donc là, on a quasiment fini. On a du x d'un côté et un nombre de l'autre. Or, on n'a pas un x, juste comme j'ai dit tout à l'heure, on a 9x. Donc en mathématiques, pour faire disparaître, par exemple là, 9x pour avoir juste x, il faut diviser simplement par 9. Voilà. Si on divise par 9, parce que si on fait ça, eh bien, on peut barrer les 9 ici. Et voilà, on n'aura que x. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait l'opération à gauche de diviser par 9, on fait à droite de même. Voilà. Donc on a x égale moins 3 sur 9. Et ça, on peut le simplifier, hein, parce que les deux sont dans la table de 3. Donc là, on a 3 fois 3 et là, on a 3. Donc en haut, on divise par 3, ça fait 1. On garde le moins, bien sûr. Moins 1 divisé par 3, 3. Ça fait moins un tiers. Donc voilà pour le premier exemple. Second exemple, donc 4 égale 11x moins 4. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on avait tout à l'heure. On a du x d'un côté et un nombre de l'autre. On va se débrouiller pour avoir x et un nombre de l'autre côté. Donc là, on observe que comparé à tout à l'heure, le x est à droite. Ça pose pas vraiment de problème, hein. Mais voilà, après, moi personnellement, quand je fais mes exercices, je préfère avoir les x à gauche, par réflexe, mais là, pour le coup, on va le laisser à droite, je pense, parce que c'est pas très compliqué. Donc comme tout à l'heure, il faut faire en sorte d'avoir que du x ici. Donc ici, c'est le moins 4 qui nous dérange. Donc il faut faire en sorte que ce moins 4 disparaisse. Et pour faire disparaître moins 4, on additionne 4, tout simplement. Donc on va faire 11x moins 4 plus 4. En faisant ça, voilà, les 4 s'annulent et ça disparaît, et on n'a que 11x. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si on fait ça à droite, il faut faire ça à gauche, donc là 4, on a additionné 4 ici, donc on fait 4 plus 4. Donc on a du 8 égale 11x. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai juste fait exactement comme le premier exemple. C'est juste que c'est à la place d'être à gauche, c'est à droite et inversement. Et comme tout à l'heure, on fait exactement la même chose. On a 11x, on veut juste x, on divise par 11. Alors, donc on divise par la même valeur qu'on a ici, tout simplement. On fait ça à droite aussi, donc 8 divisé par 11. Et on a x égale 8 onzième. Donc voilà pour le deuxième exemple. Enfin, pour le dernier exemple, donc on a 3x plus 2 égale 11x plus 4. Donc là, j'ai fait un petit peu plus difficile que les deux d'avant. C'est que à la fois à gauche, on a du x et des nombres, et à droite, des x et des nombres. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On choisit un côté, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais choisir gauche, et on va mettre tous les x à gauche, et ensuite on enverra tous les nombres à droite. Donc on va faire ça en deux étapes. Étape 1. Donc on envoie tous les x à gauche. Donc là on a 3x, on le laisse, on ne le touche pas. 2, on le laisse pour l'instant.
et on a 11x. 11x, on a dit on veut qu'il n'y ait que 4 à droite là. On veut qu'il n'y ait que des nombres. Du coup, on doit faire disparaître 11x. Donc on fait moins 11x. Donc on a 11x plus 4 moins 11x. Donc les 11x disparaissent. Et on fait de même à gauche. Je vais le faire directement cette fois. Donc 3x moins 11x, ça fait moins 8x. Hop. Moins 8x plus 2 égale 0. Si ça ne suffit pas pour vous convaincre, vous faites 3x plus 2 moins 11x et vous faites une étape de plus pour écrire moins 8x. Donc là, on a au final moins 8x plus 2 égale 4. Et donc là, encore une fois, on a à peu près ce qu'on avait tout à l'heure. Or, ici, on veut que du x. Donc comme tout à l'heure, on supprime le 2. Moins 8x plus 2 moins 2. Ça, les deux disparaissent. Égale 4 moins 2. Ce qu'on fait à gauche, on fait à droite. Si cet exemple, ça va un peu trop vite pour vous, que vous avez du mal, n'hésitez pas à revenir sur le premier exemple, j'explique un petit peu plus lentement. Et du coup, on a moins 8x. Ici, on n'a que du x, c'est bon. Égale 4 moins 2 égale 2. Hop. Et comme tout à l'heure, on veut que x. J'ai oublié d'écrire étape 2. Je vais l'écrire ici. Excusez pour l'écriture. Et du coup, ça fait que on divise par moins 8 ici, attention. On a un moins 8, donc on divise par moins 8. Égale 2 sur moins 8. Donc x égale, on va écrire moins 2 sur 8. Et là, on voit que les deux sont dans la table de 2. On peut diviser par 2. Donc quand on divise par 2, ça fait moins 1. On divise 8 par 2, ça fait 4. Donc ça fait moins 1 quart. Moins 1 quart, pardon. Voilà, donc on a x égale moins 1 quart. Voilà pour la solution de la troisième équation. Pour finir la vidéo, donc, je vous ai mis 3 exemples. Donc les deux en noir, c'est dans la difficulté qu'on a vue aujourd'hui. Et le troisième en rouge, c'est un exemple que j'ai rajouté, donc j'ai mis une fraction dessus. Donc pour celui-là, je vous mettrai la correction en commentaire. Pour les deux autres, je pense que vous n'en aurez pas besoin si vous avez compris ce que j'ai fait. Et si bien sûr vous avez des questions sur un des deux exemples que vous avez du mal, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des suggestions pour des concepts que vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas. Et si vous êtes professeur ou que vous avez un niveau supérieur au mien en maths, même égal, hein, pas de souci, ou même inférieur, mais que vous connaissez des gens qui sont pédagogues, par exemple, n'hésitez pas à me donner des conseils pour que je puisse m'améliorer au cours des prochaines vidéos. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.